Salut, c'est dans la poche, bienvenue à Paradijsa, l'un des parcs animaliers les plus fréquentés de Belgique et l'une des fiertés de la province de Hainaut. Vous le connaissez sûrement, il est l'un des 5 parcs en Europe à accueillir des pandas géants, mais Paradijsa, c'est aussi de nombreux autres animaux. Bientôt, ça va être Halloween. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir et y découvrir au parc? À partir de ce vendredi, effectivement, et jusqu'au vendredi 3 novembre, on fête Halloween dans le Jardin des Mondes. Et qu'est-ce que c'est Halloween dans le Jardin des Mondes? C'est un grand spectacle de vidéomapping, c'est des concerts en live, c'est des spectacles de feu, des spectacles de danse, c'est des animations pour petits et grands, beaucoup de concours, beaucoup de jeux aussi dans le parc. On peut venir apprendre plein de choses sur les bébêtes qui font peur, pour plus avoir peur justement. Et puis c'est aussi plein de décors qu'on aura créés spécialement pour l'occasion. Et puis voilà, l'occasion de voir nos animaux qui profiteront eux aussi de repas Halloween. Il n'y en a pas que pour les humains. Et puis c'est surtout une occasion de rester dans le parc jusqu'à 21h, jusqu'à la bien au-delà de la tombée de la nuit en fait. Et qui dit Halloween, dit citrouille. Et pour sculpter sa propre citrouille, on vous donne tous les trucs et astuces grâce à l'Institut provincial de promotion sociale à Binche. Le légume, s'il est trop vieux, la citrouille elle a tendance à durcir et à être très difficile à travailler quand c'est très dur. Donc plus elle est tendre, plus elle est jeune, plus elle est facile à travailler. C'est tout simple. C'est le bonnet d'Inde que vous avez sur votre tête? Non, c'est le chapeau d'Halloween, étant donné qu'on représente Halloween. Vous faites ça chez vous avec les enfants? Avec les enfants, oui. J'ai 8 petits-enfants, d'office, j'ai pas le choix. Alors on commence par le couteau d'office. Vous avez le couteau bec d'oiseau qui est très important parce qu'il y a une courbe et ça va nous aider à travailler. Vous avez le scalpel pour avoir des finitions bien précises. On a le petit couteau asiatique qui va nous donner une bonne précision aussi. La cuillère à pomme pour creuser, pour faire des petites boules, etc. On a une panoplie de gouges. Là, il y en a 2, mais on peut en avoir jusqu'à 24. C'est pour creuser. Vous avez l'éplucheur classique, bien entendu, et un appareil aussi pour pouvoir faire des belles formes aux légumes. Ça a combien dedans une citrouille? Oh, une des dents, une vingtaine. Il mord parfois? Il m'a encore jamais mordu, ça va, non. Mais je me méfie quand même, on ne sait jamais, parce que ça peut devenir dangereux. De temps en temps, il y a des petites coupures. Mais monsieur nous sonne bien, alors il n'y a pas de problème. Alors les yeux, on va les faire comme ça sur le côté, directement comme ça. Okay. Donc on va creuser, on va l'enlever. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va évider de l'autre côté et on viendra le remettre comme ceci dans l'autre sens. Il n'y a pas trop d'arêtes? Non, non. Vous pouvez manger facilement tout à l'heure. Il faut attendre la fin du travail, quoi. On ne mange qu'avec les yeux ici? On ne mange qu'avec les yeux et puis au bout de 2-3 jours, on fait une bonne soupe. Rien n'est perdu. Si vous venez d'ici vers 18h, il n'y aura pas de problème. Une bonne soupe de potiron. Bon, en vérité, c'est peut-être pas super convaincant. Le seul moyen de vraiment faire peur à Halloween, ça reste un maquillage. Et qui dit maquillage, dit la section esthétique de l'IESPP de Tournai. Je pense qu'ils vont nous apprendre à faire peur, hein? Autant vous prévenir de suite, vous ne sortirez pas d'ici indemne. Momies, vampires, zombies, pour Halloween, ces esthéticiennes aux doigts de fée ont sorti leurs griffes de sorcières. Bienvenue au Salon des Horreurs. Vous avez une dent contre elle? Non, pas du tout, non. Le problème, c'est que je les connais, en fait, ces dents sur les 2 lèvres. C'est pour ça qu'elle ne sait plus parler. Motus et bouche cousue? Oui, c'est ça. Alors, on a collé avec du papier et du latex et on a relié avec du fil en paille.
On a rajouté les lentilles qui donnent vraiment un résultat, ça peaufine vraiment le maquillage et ça donne de l'intensité au regard. La difficulté, c'est de les mettre parce que surtout ici, on a une élève qui n'a pas l'habitude de porter ce genre d'accessoires, donc ça a été vraiment compliqué. Pendant un bon quart d'heure, on a essayé de les mettre, elle pleurait beaucoup, donc ça c'est vrai que ça met un petit plus, mais c'est pas facile. Pas toujours facile en effet de se glisser dans la peau du personnage. C'est un peu désagréable au début, mais bon, on s'habitue. C'est un peu de la torture quand même. Oui, mais bon, c'est Halloween aussi, donc bon, faut souffrir aussi un petit peu en même temps. Hein. Il faut souffrir pour être laid? Oui. Oui, je pense bien, oui. Et après, quand c'est fini, pour démaquiller? Ça, c'est un autre problème. Faut tout arracher, ça fait très mal. Et si malgré tout, vous avez encore envie de vous grimer pour Halloween, voici la recette: du coton, quelques Kleenex, un peu de latex et beaucoup de débrouillardise. C'est un peu de faire de la cuisine aussi, du maquillage. On doit se débrouiller, par exemple, on travaille avec du miel pour donner l'illusion du pu pour certains maquillages, du sucre candi. Ça nous arrive de travailler avec du blé également pour certaines petites prothèses pour donner de l'illusion qui est la cicatrisation déjà en cours. Pour des modèles en putréfaction, parfois on arrive à utiliser des champignons, enfin on utilise un petit peu de tout. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour faire bonne chère. De retour au parc Peridaisa avec juste derrière moi une girafe qui se nourrit. Et en parlant de nourriture justement, on est parti à la rencontre de ceux qui œuvrent pour offrir à nos animaux les meilleures nourritures et plus particulièrement aux gorilles et aux pandarous. On arrive ici sur le territoire des gorilles et on va leur faire le petit encas du matin. Donc petit smoothie betterave et quelques noix. Donc je vais aller les appeler parce que la météo ne suit pas vraiment aujourd'hui. Donc la pluie c'est pas ce qu'on préfère au niveau des pieds des gorilles. Donc on va essayer de le faire sortir et pour attraper ça. Et aujourd'hui, les gorilles se font plutôt désirer. Timidité, caprice de star, mais chut, voici un premier candidat. Qu'est-ce que tu veux toi? Non, j'ai rien pour toi. Vas-y. Allez, avance gamin. Ce sont des éponges à émotion en fait. Hein. Donc si vous êtes stressé, ils vont faire exprès de tambouriner dans les portes, de faire monter la tension encore plus. Si vous êtes en colère au matin, parce que vous êtes arrivé mauvais poil ou quoi, mais ils vont le ressentir et c'est pareil. Ils vont à chaque fois prendre un comportement qui correspond à votre humeur du matin. Donc c'est un secteur où il faut être vraiment très calme. Ici on n'a jamais de bagarre, quelques petites claques parce que voilà, c'est comme ça la politique du gorille, c'est remettre à sa place le colocataire pour savoir qui est le chef. Mais voilà, c'est pas moi qui rentrerai, même si je pense qu'ils ont tous confiance en moi, c'est pas moi qui rentrerai à l'intérieur pour aller faire un câlin, quoi. Changement de décor, nous voici en Chine avec les pandarous et ici l'accueil est nettement plus chaleureux. Au niveau des caractères, Gwen elle est très franche, donc elle vient vraiment très facilement au contact. Yushu il est un petit peu plus craintif, donc il y a des fois il va plus rester dans l'arbre, il faut un petit temps avant qu'il descende pour venir nous voir. Donc ici il est venu assez facilement, mais ça dépend vraiment les jours en fait. Tous les jours, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les habituer à être touchés, donc qu'ils puissent accepter d'avoir une main posée sur eux. Donc si jamais il y a une blessure, ça va permettre de pouvoir voir la blessure de plus près. Donc ici avec Yushu, Gwen elle le fait pas facilement, mais Yushu on arrive aussi à le faire se lever. Donc pendant ce temps-là, je vais pouvoir poser la main sur lui. Donc ici je vais rester plus longtemps avec le morceau de pomme et je vais pouvoir vraiment toucher le ventre, un peu le palper. Donc ça peut permettre de regarder s'il y a une blessure ou autre. Sous peu, le parc va fermer ses portes, mais que va-t-il donc s'y passer alors? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne va pas tout de suite se reposer parce qu'en fait pour beaucoup de nos services c'est à ce moment-là que la nouvelle saison commence et donc il faut préparer la saison prochaine et puis commencer les petits chantiers, préparer quelques enclos. Il y aura des déménagements comme chaque hiver aussi parce qu'on cherche toujours à améliorer les enclos de nos animaux, donc on va avoir des déménagements et puis on va quand même entre Noël et Nouvel An essayer de souffler un peu. Parce que voilà, la saison prochaine sera la 25e fois qu'on ouvrira les portes. Donc on espère faire ça comme les 24 autres fois, mais en tout cas avec un peu plus de surprises. C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. Yushu et Gwen vous donnent rendez-vous dès ce vendredi au parc Peridaisa pour Halloween. Ça dure jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Halloween, ça se passe aussi du côté du canal du centre, aux ascenseurs de Strépitieux, dimanche à 9h30. À la semaine prochaine.